Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour découvrir ensemble les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée du vendredi 26 août 2022. Sans plus attendre, commençons avec un premier message de l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce que nous réserve cette journée du 26 août? Quel est le premier message que l'on peut nous délivrer? Quelle sera la tendance de la journée? À quoi nous invitons? On nous dit qu'il va y avoir des hasards heureux. Je pense à vous. Pensée affectueuse. Il y a peut-être quelqu'un effectivement qui pense à vous, qui va peut-être vous donner de ses nouvelles. En tout cas, il est question de hasard heureux, peut-être de coïncidence, comme on peut parler. Pour moi, il n'y a pas de hasard. On verra bien ce que nous réserve cette journée. Alors, au niveau du tarot, quels sont les messages? Pour cette journée, j'ai pris le tarot du bon karma. C'est marrant parce que la carte est très lumineuse et les cartes du tarot aussi. Évidemment, comme on dit, il n'y a pas de hasard. Hein. Hasard heureux. Pensée affectueuse. Pensez peut-être à quelqu'un de façon affectueuse. Il y a peut-être quelqu'un qui vous manque et vous pensez à lui, vous êtes peut-être de ses nouvelles. Pour cette journée du 26 août, voyons voir ce que le tarot a à nous dire. Alors, à la coupe, nous avons le 7 d'épée. Celui-ci, il nous colle au basque hein, cette semaine, je n'aurais pas dire, mais bon, voilà. Hein. Donc là, apparemment, avec le valet de coupe, on parle de nouvelles, d'amour aussi, mais avec le 7 d'épée, ça sent un peu le cramé, comme on dit. Hein. Faudra peut-être faire attention à quelqu'un dans votre entourage qui peut-être est en train d'essayer de vous faire un sale coup. Alors bien sûr, on peut parler de personnes proches, hein, on peut également parler d'un enfant. On parle de perte, pardon, de perte, de vol, de vraiment de... C'est pas une très bonne énergie le 7 d'épée à la base, hein, mais on peut aussi parler de passage d'étape. Toujours est-il que là, il y a de la nouveauté, il y a des nouvelles, donc ça peut être concernant effectivement un amoureux qui peut-être n'avait pas été très fair-play avec vous. Et il se peut effectivement que vous ayez des pensées envers cette personne qui vont vous amener par le plus heureux des hasards à découvrir ces malversations. Enfin, c'est peut-être un gros mot, cette malversation, mais vous allez peut-être découvrir par un hasard heureux que cette personne n'est pas aussi bonne qu'elle souhaiterait vous le faire croire. Il y a comme un manque là, derrière. Hein. Il y a quelque chose qui vous manque, soit au niveau financier, soit justement au niveau d'une personne, ou alors, encore une fois, c'est un passage d'étape. Et là, on nous dit clairement que on prend un moment pour réfléchir à cette situation. Allez, voyons voir la suite. Bon, pour l'instant, on va pas dire qu'on va sauter de joie, hein, mais on va voir. Allez, quelle est l'énergie extérieure qui va nous accompagner pour cette journée du vendredi 26 août? Quelle est l'énergie extérieure qui va nous accompagner? Énergie extérieure pour ce vendredi 26 août. Bon, alors là, on nous parle de patience. On est dans la patience de récolter ce qu'on a semé. On a travaillé, on a fait tout ce qu'il fallait et maintenant, on attend de récolter le fruit de nos efforts. On peut effectivement parler là qu'on peut attendre qu'une somme d'argent arrive puisque les deniers représentent quand même avant tout le domaine matériel et financier. Et là, on est peut-être effectivement dans l'attente de recevoir une somme d'argent. Toujours est-il que dans cet esprit-là, comme je dis, il faut patienter. Quand on attend quelque chose, ça bloque les choses. Quand on patiente, quand on fait autre chose entre deux,
ça a tendance à arriver bien plus rapidement. Et on parle toujours de ce 7 d'épée qui est encore derrière. Alors, il est peut-être question de remboursement d'une somme d'argent, que quelqu'un vous doit de l'argent et qu'il met un peu de temps à rembourser son dû, ou encore qu'il essaye de vous la faire à l'envers, qu'il a dans l'intention de ne pas justement vous rendre ce qu'il vous doit. Vous, votre objectif pour cette journée du vendredi. Quel est votre but? Quel est votre objectif pour cette journée? Alors, le 8 de coupe. Votre but à vous, c'est de continuer à avancer, de laisser ce qui ne vous convient plus derrière vous et d'avancer, de continuer votre route sur votre chemin pour aller voir ce qu'il y a de mieux devant et ce qui vous a embêté, chagriné, vous le laissez derrière vous. Vous vous retournez, vous retournez pour avancer, mais vous ne vous retournez plus sur ce qui est passé. Vous laissez le passé derrière vous. Il y a quelque chose qui vous a blessé. Ça, c'est clair. Donc là, vous faites tout pour guérir et continuer votre route vers des jours meilleurs. Au niveau émotionnel, vous êtes comment intérieurement? Au niveau des émotions pour ce vendredi, émotionnellement, vendredi 26 août. Chevalier de bâton. Ah, vous êtes prêt à y aller. Hein. Émotionnellement, vous vous dites, c'est bon, y en a assez, je me retourne et j'y vais. Je passe à l'action, je ne reste pas à ressasser ce qui m'a embêté, ce qui m'a chagriné, ce qui m'a blessé. Je prends mon courage à deux mains et j'y vais. J'y vais, je fonce, je mets tout en route pour passer à des choses bien plus positives et à atteindre mes objectifs. Il y a peut-être un rendez-vous là, une proposition. On peut parler d'amour, bien sûr. Donc il y a peut-être effectivement une déception sentimentale sur ce coup-là qui va vous demander justement de vous retourner et de continuer votre route sans plus attendre parce qu'on vous a blessé et il faut passer à autre chose. Il faut vraiment passer à autre chose. Semez vos graines et aller vers quelque chose de bien mieux qui vous correspond bien plus. Le conseil du tarot pour cette journée du 26. Alors, quel est le conseil du tarot? Le tarot, il nous dit qu'on va être bien, qu'on va être vraiment bien. Il nous conseille de peut-être se retourner plus vers notre famille, vers nos proches, vers notre entourage, où on se sent en sécurité, où on se sent bien. Parce que avec le 10 de denier, on a tout. On a tout au niveau matériel, au niveau émotionnel, au niveau de l'amour. On est bien entouré des siens, on se sent bien. Donc, je suppose que le tarot nous conseille pour cette journée du vendredi de se tourner plutôt vers les personnes qui nous veulent du bien, avec qui on se sent bien, pour justement laisser partir ces émotions qui nous ont blessés, cette personne qui peut-être nous a fait du mal, qui a essayé de nous la faire à l'envers, et de retrouver du réconfort auprès des nôtres, et de penser affectueusement, bien sûr, à notre famille, et que peut-être par le plus grand des hasards, vous aurez justement une solution à tout ce qui justement vous a blessé, vous a perturbé, pardon, pour retrouver la stabilité. Il y a vraiment quelque chose qui vous manque là, ou alors vraiment c'est un passage d'étape. On peut également combiner les deux. Hein. Alors au niveau familial, quotidien, relationnel, émotionnel, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce vendredi? On nous dit, voilà, qu'on passe à autre chose. C'est le commencement d'autre chose. On laisse le passé derrière nous. On y va et on y va fort. On cherche le bonheur. On met tout en place pour que le bonheur vienne à nous. On va chercher notre bonheur. On met vraiment tout ce qu'il faut dans notre escarcelle pour avancer, pour créer,
pour débuter de nouveaux projets, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de vivre peut-être, et peut-être aussi des nouvelles façons de penser. Et on nous dit là qu'effectivement, il y a quelque chose qui se termine et vous allez commencer autre chose. Avec la carte du monde, on est bien, on a tout ce qu'il nous faut. Ça peut être vraiment être en corrélation avec le 10 de denier là. La carte du monde, c'est quasiment une des plus belles du tarot avec la carte du soleil. En tout cas, là, au niveau familial, entourage, pour ce vendredi, on est vraiment très très bien. Au niveau financier, pour ce vendredi, ah, voilà, bah voilà, ça ressort. À mon avis, il y a quelqu'un qui a essayé de vous la faire à l'envers, hein. On vous a blessé. On a vu tout à l'heure avec à la coupe, il y avait le 7 d'épée. Il y a quelqu'un certainement qui a essayé de vous la faire à l'envers. On a essayé peut-être de vous manipuler, de vous faire une entourloupe. En toujours est-il que ça vous a blessé. Et il faut guérir maintenant. Il faut guérir. Il y a quelque chose à résoudre sur le plan financier. Et vous allez y arriver, hein, parce qu'il y a derrière le 4 de bâton qui nous parle de stabilité, d'engagement, de festivité. Vous allez certainement réussir à remettre les choses en ordre et à passer à autre chose pour cette journée du vendredi 26 dans le domaine financier. Il y a vraiment quelque chose là où on dit vas-y, tourne le dos, laisse tomber, passe à autre chose, guéris et commence vraiment autre chose, passe à autre chose. Au niveau pro de vos activités pour ce vendredi 26, le fou, c'est le commencement de quelque chose de nouveau. On se sent bien, on se sent léger, on avance sereinement, le cœur léger. Bah, c'est pas la fleur au bout du fusil, mais c'est la fleur au bout de la main, avec le petit chien dans le sac. On laisse vraiment ce qui nous convient plus et on avance vers de nouvelles aventures. On ne sait pas ce qui nous attend, mais franchement, on s'en fout. On y va, le cœur léger, et on avance, comme on dit, en avant Guingamp. On verra bien ce qui nous attend. Et on fait ça avec amour, avec cœur, avec passion, certainement. Ça nous plaît bien. En conclusion, pour cette journée du 26, quelle est la conclusion, la synthèse, une carte synthèse pour cette journée du 26 août, s'il vous plaît. Le 2 de bâton. Alors là, on se sent vraiment bien. On a des projets, plein la tête, plein de projets en tête, en fait, qu'on met en place, hein. Comme je dis toujours, les 2 organisent, les 7 réorganisent. Donc là, on a du 2 de bâton. Tout à l'heure, on avait du 7 d'épée. Donc, il s'agit là peut-être effectivement d'organiser ses nouveaux projets, d'organiser son nouveau chemin, d'organiser, de mettre en place tout ce qu'on veut. Il y aura certainement quelques risques à prendre avec le fou juste à côté. Mais pour avancer, il faut savoir prendre des risques. Même si on ne sait pas ce qui nous attend, là, apparemment, au-dessus, on a le 10 de denier. Donc, c'est que du bon qui vous attend pour cette journée du vendredi 26. Même si il y a quelqu'un qui a essayé de vous la faire à l'envers, je ne veux pas dire, mais le 7 d'épée est encore derrière. Donc, soit on passe vraiment une étape, ça, je n'en doute pas un seul instant. Il y a un passage d'étape pour cette journée, mais il y a aussi quelqu'un qui a essayé vraiment de vous... on parle de vol, de perte, de coups bas. Le 7 d'épée, il n'est pas cool, hein. On va essayer quand même de recouvrir avec les 77, justement, cette carte du 3 d'épée pour voir un peu si on peut avoir des précisions. En tout cas, avec la conclusion avec 2 bâtons en conclusion. Le 2 bâtons, c'est un peu comme si on avait un peu le monde à ses pieds, là. On est en train de tout organiser, on se sent puissant, on se sent bien, on est bien avec nos projets, avec nous, avec les autres, et on a l'impression que tout va arriver au bon moment. Tout est en train de se mettre en place. Alors, ceci dit, pourquoi avons-nous le 3 d'épée dans le domaine financier pour cette journée du vendredi
26 août, s'il vous plaît. Pourquoi ce 3 d'épée au niveau des finances pour ce vendredi 26 août? Pourquoi ce 3 d'épée au niveau financier pour ce vendredi 26 août? Alors, apparemment, il y a des discussions. On a essayé de vous faire prendre, comme on dit, les vessies pour des lanternes. Il y a des discussions qui vous ont blessé. Il y a peut-être justement des manipulations. On a essayé de vous manipuler par rapport à certainement... quelqu'un essaye de vous entourlouper. On vous dit, oui, je vais te rendre les sous, oui, c'est fait, oui, je suis sur le point de le faire, oui, ne t'inquiète pas, mais en vrai, ce n'est pas vrai. On vous fait tourner en rond. On vous fait espérer quelque chose qui n'est pas. On essaye vraiment de vous la faire à l'envers. Et c'est pour ça que vous allez mettre fin certainement à tourner le dos et à passer à autre chose. En tout cas, il y a quelque chose qui se trame là. Surtout avec ce 7 d'épée. Mais en même temps, il nous a suivi toute la semaine ce 7 d'épée. Hein. Quasiment. Hein. Oui, on vous demande là de prendre un nouveau chemin, de prendre des décisions, de trancher et d'avancer sur votre route, de guérir, de laisser justement ces personnes qui vous ont blessé, qui vous ont fait quelque chose de pas correct du tout, et vous allez retrouver l'équilibre, ou peut-être que vous allez mettre la justice en route pour retrouver ce qu'on vous a volé. Eh bien, voilà, au niveau du tarot et des 77, on va aller voir tout de suite au niveau du petit Lenormand pour voir un peu si nous avons des messages plus prédictifs qui vont nous éclairer pour cette journée du vendredi. Quels sont nos messages pour ce vendredi 26 août 2022? Quels sont nos messages? Que peut-on nous dire cette journée du vendredi 26? Que peut-on nous dire? Quels sont nos messages pour ce vendredi 26 août 2022? Quels sont nos messages? À la coupe, on a des nouvelles, une visite, un déplacement. Il y a des discussions là, des discussions qui vont peut-être pas être très très tendres. Il y a un peu de nervosité, ça vous agace. Ça peut concerner un enfant, ça peut concerner un nouveau projet. Toujours est-il que, bon, pas d'inquiétude, c'est protégé. Ça peut être des discussions via Internet, via les communications, enfin, ça peut être aussi des communications téléphoniques, tout simplement. Ça peut concerner donc effectivement un enfant, ça peut concerner un nouveau projet, ça peut être en relation avec votre couple ou encore avec votre fratrie. Ça va quand même permettre de débloquer une situation qui était bloquée. Voyons voir un peu derrière. Ça concerne de l'argent, ça c'est clair. Ou alors une personne autoritaire. Mais il y a des solutions là, hein, effectivement, qui vont être trouvées. Allez, continuons. 9 cartes pour ce vendredi 26. 9 cartes. Dos de deck, on a la lune. Donc là, il est clair qu'on n'y voit pas très clair. On a des doutes, on peut parler d'une lunaison bien sûr, mais là, je pense qu'on est plus sur des pensées qui nous font un peu perdre nos repères. On n'y voit pas très clair. Sur peut-être une proposition, sur une somme d'argent qui doit arriver, sur des papiers officiels. Allons voir ça de plus près. Alors nous avons l'homme, l'ours, la femme, la faux, les clés, le serpent, le chien, les souris et le lys. Alors, l'énergie principale étant la clé, on nous dit là qu'on va trouver des solutions. Des solutions concernant
un homme, concernant une femme, concernant l'entourage familial ou un ami, concernant votre bien-être intérieur ou concernant quelque chose d'officiel qui a été acté. Alors, toujours est-il que c'est une journée où on va trouver des solutions par rapport à quelque chose qui a été, euh, justement, où il y a eu coup bas, où il y a eu filouterie, où il y a eu, quelque chose qui n'était pas correct. Alors, voyons voir un peu ligne par ligne ce qu'on peut nous dire. Donc là, on nous parle d'un homme, on nous parle soit d'argent, soit de patron, soit de personnes autoritaires. Il peut donc y avoir effectivement là peut-être un peu de tension au niveau du couple parce qu'on voit bien que bon, ils se regardent pas spécialement, qu'il y a peut-être il y a peut-être quelqu'un de plus autoritaire que l'autre dans le couple et que ça a créé des tensions. Il est peut-être question de jalousie, de quelque chose qui n'allait pas très très bien. Alors voyons voir un peu. Il y a des tensions, ça c'est sûr, il y a des choses qui vous ont énervé, autant du côté de monsieur que autant du côté de madame. Alors ça peut être des paroles qui ont été blessantes, des paroles qui vous ont mis en colère, qui vous ont fait du mal. Toujours est-il il y a quelque chose de sinueux là. Quand on additionne ces deux-là, on tombe sur le serpent. Donc soit il y a une situation qui se transforme, ou soit il y a un monsieur autoritaire dans votre entourage, ça peut être votre conjoint ou dans votre proche entourage, qui vous a fait effectivement une entourlouperie au niveau des finances. On l'a vu tout à l'heure avec le tarot. Et là, ça vous met en colère. C'est quelque chose soit qui se représente, ou soit vraiment il y a la colère qui va prendre le dessus et il va y avoir des discussions qui vont être peut-être un petit peu fortes, on va dire, un petit peu explosives, si je peux m'exprimer ainsi. Mais ça va débloquer une situation. C'est sûr que ça va débloquer quelque chose qui était bloqué. Il y a transformation. Pour autant, ça va être assez chaud quand même. Hein. Là, effectivement, il y a des solutions. Donc, il y a des décisions qui vont être prises. Vous allez trancher pour trouver des solutions concernant une situation qui vous a pris, qui n'était pas claire, hein, où il y a eu entourloupe. Faut dire les mots comme ils sont. Hein. Ça peut être effectivement, ça peut être sinueux, ça peut être tortueux. En tout cas, il peut être question de jalousie, de duperie. Ça peut être par rapport à une femme aussi. Hein. Je vais essayer de préciser un peu là. Donc là, effectivement, là, vous voyez, c'est quand même fou. Hein. Donc 10 plus 33, ça nous fait donc 43. 4 et 3, 7. On retombe effectivement sur le serpent. Donc il y a des solutions qui vont être trouvées par rapport à une situation soit qui est en train de se transformer, donc fatalement de toute façon s'il y a des solutions de trouver, c'est que la situation est en train de se transformer, mais ça peut être vraiment par rapport à quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers. Et c'est quelqu'un qui est apparemment quand même proche de votre entourage. Ça peut être même au niveau familial. Ça peut être dans le foyer. Vous allez prendre des décisions là. Vous allez faire des choix. Il y a peut-être un rendez-vous qui va se préparer quand même. Hein. Alors, en tout cas, vous allez prendre de la hauteur pour voir les choses autrement. En tout cas, il y a un rendez-vous. Hein. Il y a un rendez-vous, vous allez voir quelqu'un, ça c'est sûr. Dernière ligne, nous avons donc effectivement le chien, les souris et le lys. Donc là, il y a quelqu'un de votre entourage qui est ennuyé, qui est miné, qui est stressé par une situation qui peut être officielle. Ou alors, on peut parler effectivement d'un animal de compagnie qui a des petits soucis de santé et du coup, vous allez peut-être aller voir quelqu'un qui est
qui va pouvoir l'aider. Je pense plutôt, franchement, à quelqu'un de votre entourage qui est stressé, qui a des ennuis avec la justice. Voyons voir. Mais la situation va évoluer positivement. Il y a du changement. C'est bien, je pense, avec un bâtiment officiel. Je pense qu'il y a quelqu'un de votre connaissance, de votre entourage, de votre famille, même peut-être très proche, hein, de votre entourage proche, qui a des soucis avec la justice. Bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde, hein. Je rappelle quand même que c'est un tirage général. Ne prenez que ce qui vous concerne, de ce qui vous parle, en fonction de ce que vous vivez et de vos circonstances actuelles. Je pense que c'est vraiment quelque chose de familial. Il y a quelqu'un de votre famille, oui, qui peut peut-être avoir des soucis avec la justice. Mais ça va se résoudre. Il y a un déblocage de situation là. Il y a quelque chose qui prend fin. Oui, il y a quelque chose qui prend fin. Alors, bon, là, on voit bien qu'il y a des soucis entre un homme et une femme. Ils sont plutôt en train de pas se regarder, plutôt que de se regarder. Alors. Il y a des discussions un peu tendues, certainement, entre un homme et une femme. Ça peut être dans le couple, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a une femme là. Alors, soit il y a des nouveaux projets, soit c'est retrouver une sérénité au niveau de la famille. Mais là, c'est plutôt des nouveaux projets au niveau du travail. Il y a peut-être une femme qui vous l'a fait à l'envers au niveau du travail, hein. Bon, prenons d'abord les miroirs, au lieu de faire un peu dans le désordre. Là, il peut s'agir de discussions de quelqu'un de votre entourage avec la justice, avec quelqu'un d'officiel. Des discussions qui peuvent être un peu nerveuses, qui peuvent amener un petit peu de nervosité. Effectivement, ça va stresser la personne, hein. Ça va la stresser. Mais bon, ça va se résoudre. Ça va bien se finir. C'est vraiment quelqu'un je dirais même presque de votre foyer. On parle de foyer, de maison là. Bon, alors, on a des décisions qui vont être prises par rapport à un homme, un ami certainement, quelqu'un de très proche. Et quelque chose qui vous a embêté, ça vous a énervé. On peut aussi là parler de sexualité avec un homme proche, mais qui n'est pas forcément effectivement votre compagnon. On peut parler d'amitié qui se transforme en relation amoureuse. Ou alors vous allez justement de mettre fin à une situation qui était plus dans le charnel et pour en faire une situation plus amicale. Il y a un choix qui va être fait, là c'est clair, hein, au niveau d'une situation avec un homme. Là, il y a des solutions qui vont être trouvées par rapport au niveau financier, des choses qui vous ont stressé. Il y a des discussions là, hein, avec la fratrie
ou dans le couple qui vont peut-être être un peu tendus, mais qui vont apporter des solutions sur une situation qui a été stressante. Sur une situation qui se représentait régulièrement. Toujours est-il que quand même les discussions qui vont avoir lieu vont peut-être être un peu tendues. Ça peut parfaitement être avec votre conjoint. Hein. Oui, c'est quelqu'un avec qui vous êtes engagé. Et donc là, comme je vous disais, donc une femme qui peut-être... Il y a une transformation, une situation qui change par rapport à une femme qui retrouve peut-être la sérénité ou qui justement solutionne quelque chose au niveau de la justice. Peut-être une femme qui travaille dans la justice qui va solutionner un problème. Toujours est-il que c'est par rapport peut-être avec un enfant ou un nouveau projet. C'est par rapport à un contrat, à un engagement. C'est peut-être aussi, on peut parler aussi là clairement de la fin d'un engagement, donc la fin d'un mariage. On peut parler de divorce tout simplement. Il y a quelque chose qui est tranché, qui est acté au niveau officiel. Je rappelle, ça ne va pas concerner tout le monde. Là, c'est sûr qu'il y a des solutions qui sont trouvées par rapport à un homme et de façon officielle. Une solution, une décision qui est prise, qui peut être prise par rapport à quelqu'un d'autoritaire, par rapport à des solutions financières. Il y a une transformation par rapport à une situation qui vous a stressé, qui vous a embêté. Voilà pour cette journée du... Eh bien, dis donc, quand même, c'est quand même chaud. Hein. Alors, bien sûr, comme je vous dis, ça ne va pas concerner tout le monde. Mais comme on parlait tout à l'heure avec le tarot, qu'il était question de duperie, de vol, de mensonge, de quelque chose qui n'était pas très clair, avec le petit Normand, on peut peut-être effectivement parler de séparation qui ne se passe pas très bien, qui ça va être tranché au niveau de la justice, et que peut-être l'un des conjoints essaye de le faire à l'envers au niveau des pensions alimentaires, au niveau de ce qui peut se passer quand on se sépare et que, tous les coups bas sont permis, on va dire, et que ça ne le fait pas. Alors du coup, allons voir du côté du jeu de 32 ce qu'on peut nous dire sur cette journée du vendredi 26. Alors, avec le jeu de 32, de quoi va-t-on parler? Quels sont nos messages pour ce vendredi? On nous parle de certitude, elle a sauté. Vendredi 26, quels sont nos messages? Quels sont nos messages pour ce vendredi 26? Alors, à la coupe, on parle de quelque chose d'inattendu, d'invitation, de petits déplacements. Bon, ça va bientôt être le week-end. Peut-être vous allez avoir une invitation par des amis, c'est inattendu. En tout cas, ça me fait plaisir. Voyons voir un peu la suite. Allez. Alors, dodo deck. Il y a un visuel, un rendez-vous, quelque chose... un rendez-vous. C'est sûr, vous allez voir quelqu'un, il y a un rendez-vous avec quelqu'un peut-être qui est loin de vous, quelqu'un d'origine étrangère ou quelqu'un qui n'habite pas la même région que vous, par rapport à une situation, à des blocages, à quelque chose qui a été bloqué, une situation qui a été bloquée. En tout cas, il y a de la colère derrière, ça c'est sûr. Alors, quoi d'autre? On a vous, le consultant ou la consultante. Du coup, c'est un tirage général, ça vous représente, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Alors, on retrouve la proposition inattendue qui va faire plaisir. Bon, bah, c'est déjà pas mal. Hein. Ça changera des énergies qu'on a eues juste avant. On parle de grands changements. Il y a une situation qui va changer. On peut parler de déménagement, bien sûr. Mais bon, là, pour l'instant, on parle de grands changements. De grands changements par rapport à quoi? En tout cas, des grands changements qui vont se faire très rapidement. C'est très, très rapide. Et ça va vous permettre un nouveau départ. On peut effectivement penser là à une décision de justice qui va être rendue si on se réfère à ce qu'on a tiré avant. Hein. On parle d'argent, de bonnes sommes d'argent, hein, de bonnes sommes d'argent qui va vous permettre du coup un nouveau départ. C'est quelque chose qui vous a chagriné. Ça c'est clair, vous étiez chagriné. Hein. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a le facteur qui arrive. Et ça va vous mettre en joie. Avec certitude.
On parle donc de papier administratif ou de travail. Là, je serais plus sur des papiers quand même, vu les tirages précédents. On parle encore donc d'un jeune homme, le valet de trèfle, donc, qui présente bien, qui s'habille bien, qui fait attention à lui, on peut parler clairement d'un banquier, de quelqu'un, oui, qui s'occupe de papier, de gérer de l'argent. Et donc là, on parle de petits déplacements. Vous allez peut-être vous déplacer effectivement pour aller voir votre banquier pour régler un peu tout ce qui s'est tramé juste avant. On va recouvrir. Qu'est-ce qu'on va recouvrir? On va recouvrir le 8 de pique, parce que sinon, finalement, il n'y a pas de carte spécialement négative. Alors, pourquoi ce 8 de pique? Qu'est-ce qu'il nous veut, ce 8 de pique? Pourquoi on est chagrin? Pourquoi on est chagriné? Alors, sur des choses qui sont retardées. Il y a peut-être effectivement, comme on disait tout à l'heure, mais bon, vous avez de toute façon le triomphe derrière, hein, ça va se solutionner. Il y a peut-être des choses, des papiers, des démarches administratives, des solutions, comment dire, ah mince, des rendus de décisions de tribunal qui ont pris du temps, qui ont pris du retard, mais là, on arrive à la fin. Voilà les amis, on va prendre une carte de conclusion avec les portes de l'intuition pour ce vendredi 26. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quel est le message des portes de l'intuition pour ce vendredi 26 août 2022? Alors, la clé, bah voilà, on dit bien qu'il y a des solutions. Tout peut arriver dès que vous êtes consciente de vos potentialités. On a les solutions qui arrivent. Donc même si vous traversez une sale période, parce qu'on vous fait des coups bas, qu'on essaie de vous la faire à l'envers, qu'il y a une situation, une séparation, quelque chose qui ne se passe pas bien en famille, et que ou que ça vous mine le moral, hein, vous n'êtes pas bien, ne vous inquiétez pas, les solutions arrivent. Voilà les amis, eh bien je vous souhaite un excellent vendredi et je vous dis à bientôt.